Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, j'ai évoqué très rapidement deux éléments de la gastronomie maghrébine et tout le monde n'a pas compris. Alors, pour être tout à fait précis, ça c'est la shbakia et ça c'est la zlabia. Petite précision qui me semble importante et nécessaire, c'est 2000 calories à chaque bouchée. Faites donc très attention et consommez cela avec modération. La première des erreurs, c'est de rompre son jeûne sans faire exprès, parce que l'être humain oublie, c'est comme cela. Parfois, il nous arrive de manger en oubliant complètement qu'on est pendant le mois de Ramadan et que l'on jeûne. C'est de faire cela, de rompre sans faire exprès et de penser qu'on peut manger par la suite. On se dit, c'est tout, dommage, j'ai rompu mon jeûne, alors je vais terminer la journée en mangeant. Attention, si vous faites cela et que vous êtes conscient que vous êtes en train de manger, c'est-à-dire que la première étape, c'est vous n'êtes pas conscient, vous ne faites pas exprès. La deuxième étape, c'est je me dis, c'est bon, alors je vais manger sciemment. Si vous faites cela, il faut rattraper 60 jours de jeûne. C'est ce qu'on appelle al-kaffara. Que faire dans ce cas-là alors? J'ai mangé sans faire exprès, que faire? Eh bien, dans tous les cas, vous continuez votre jeûne. À partir du moment où j'ai mangé, je me suis rendu compte, ça vous est très certainement arrivé, vous avez bu de l'eau par exemple, vous avez mangé et vous dites, ah oui, c'est le mois de Ramadan, on est en plein jeûne, qu'est-ce que je fais? Je continue mon jeûne. Et selon 3 écoles sur 4, vous n'avez pas à rattraper ce jour, et selon l'école de l'imam Malik, vous rattrapez ce jour. Une seule journée, bien sûr. Alors, petit récapitulatif pour que ce soit clair. Je mange sans faire exprès, je poursuis mon jeûne. Selon 3 écoles sur 4, je n'ai rien d'autre à faire. Selon l'école de l'imam Malik, je rattrape une journée, une seule journée et non 60. Deuxième erreur, c'est au moment de la rupture du jeûne. Vous savez, il y a cette fameuse invocation qu'il faut prononcer. C'est-à-dire la soif a été étanchée, les veines sont abreuvées et la récompense est acquise, Inch'Allah. L'erreur, c'est de prononcer cette invocation et beaucoup la font, je le sais. L'erreur, c'est de prononcer cette invocation avant même de manger. Parce que si vous la prononcez avant de manger, l'invocation n'a aucun sens. Parce que vous n'avez ni étanché votre soif, ni abreuvé vos veines. Il faut donc d'abord, à l'heure de Maghrib, je romps mon jeûne, je mange une date, ou 3, ou 5, etc. Je bois de l'eau. Une fois que j'ai fait cela, je dis Troisième erreur, je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, à l'école, je crois que j'étais encore au collège, il se trouvait des camarades, lorsque quelqu'un par exemple avait insulté, avait dit une grossièreté ou s'était mal comporté, il se trouvait de jeunes collégiens pour lui dire va manger, t'as plus de jeûne, va manger. Pensant que le fait d'insulter ou d'avoir un mauvais comportement rompt le jeûne. Non, même si je me comporte mal, même si je dis une grossièreté, je poursuis mon jeûne, bien entendu. Ça n'invalide pas le jeûne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous dire ici la récompense est diminuée, mais en aucun cas, si vous vous comportez mal, vous devez arrêter votre jeûne. Je rappelle que le jeûne est invalidé par le fait de boire, le fait de manger ou le fait d'avoir des relations intimes avec son conjoint ou sa conjointe. C'est une mauvaise chose, bien sûr, de dire des grossièretés, de mal se comporter. Et il faut lutter contre cela. Et le mois de Ramadan, c'est une école qui nous accompagne dans ce changement de comportement. Mais en aucun cas, il ne faut dire à son prochain, t'as dit une grossièreté, tu t'es mal comporté, alors va manger. En aucun cas. La quatrième des erreurs, c'est le fait d'oublier l'intention. Et attention parce que cela invalide le jeûne. Selon l'école de l'imam Malik, l'intention, il faut l'avoir juste avant le début du mois, juste avant que le mois de Ramadan débute. Je me dis en mon fort intérieur, j'ai la ferme intention de jeûner. Soit pour d'autres écoles, chaque veille de Ramadan, il faut renouveler cette intention. Si vous ne l'avez pas eu cette intention, si vous ne l'avez pas formulée en votre fort intérieur, dès à présent, dites-vous en votre fort intérieur, je décide de jeûner le mois de Ramadan, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres pour éviter qu'ils commettent ces erreurs. Dini.tv pour apprendre votre religion en famille. Alors je le rappelle parce que le mois de Ramadan, c'est une occasion en or pour apprendre. Je vous laisse, je vais réviser pour les prières de Tarawih ce soir. Et ce soir, c'est un passage assez compliqué. Que la paix soit sur vous.